Depuis la publication la semaine dernière de la note doctrinale de la Congrégation pour la doctrine de la foi, intitulée Mater Populi Fidelis, les réactions contre ce document n'ont cessé de se multiplier. Certes, elles sont en général moins hiérarchiques que celles qui ont suivi la publication de Fiducia Supplicans. Elles sont plus populaires, même si certains articles rédigés par des spécialistes en mariologie et des théologiens dogmatiques ont justifié l'utilisation des termes co-rédemptrice et médiatrice de toutes les grâces pour désigner Marie. Parmi ces réactions, il y en a une qui me semble particulièrement grave. Il s'agit d'une campagne de collecte de signatures demandant au pape de destituer le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez, auteur de cette note doctrinale. Personnellement, je pense que ces collectes de signatures ont généralement l'effet contraire à celui escompté, car il s'agit bien sûr d'une opinion et le pape ne se laissera certainement pas influencer par des pressions extérieures qui le rendraient en quelque sorte soumis à l'opinion publique. Mais cela montre la gravité de la situation. Je l'ai dit la semaine dernière, je suis extrêmement préoccupé pour l'unité de l'Église et je vais soutenir le pape de toutes mes forces dans cet objectif qui s'est fixé comme essentiel de son pontificat, l'union de l'Église. Marie n'est pas une déesse. Marie ne s'est attribuée qu'un seul titre, et c'est son titre le plus beau et le plus magnifique, celui qu'elle s'est donné elle-même, celui d'esclave du Seigneur. Marie est au service de Dieu, de la Sainte Trinité, de son divin Fils. Je le répète, tout catholique moyennement instruit le sait. Le fait qu'on puisse dire qu'elle est co-rédemptrice ou médiatrice n'implique pas qu'on la place au même niveau que Jésus, mais toujours dans une position subordonnée. Tous les articles que j'ai lus ont insisté sur ce point. Elle est une collaboratrice certes essentielle, unique d'ailleurs. N'était-ce pas une collaboration spéciale, unique, essentielle, indispensable, le fait qu'elle soit la mère du Rédempteur, la mère du Médiateur? Jésus aurait-il pu naître sans la Vierge Marie? Qu'est-ce qui aurait pu naître comme un champignon au milieu d'un champ après une pluie d'automne? Comment aurait-il pu être un véritable homme s'il n'était pas né d'une véritable femme? Marie n'est qu'une femme, ce n'est pas une déesse, mais cette femme est et a été essentielle à la rédemption. Elle joue un rôle unique, un rôle sans lequel Jésus-Christ n'aurait pas pu naître. Jésus-Christ n'aurait pas pu être ce vrai Dieu et vrai homme, cette deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'incarne dans le ventre de Marie et assume la nature humaine sans perdre sa nature divine. C'est en ce sens que nous parlons de la collaboration de Marie avec le Christ, unique Rédempteur. Mais est-ce si difficile à comprendre la médiation de Marie? Eh bien, je pense que la médiation de Marie est manifestée d'une manière qui ne peut être contestée lors des noces de Cana, car ce n'est pas elle qui intercède auprès de son Fils pour qu'il fasse un miracle. Et c'est quelque chose que nous savons grâce aux évangiles. Combien de fois cela s'est-il produit au cours de sa vie? De plus, il y a l'expérience de tous ceux qui aiment la Vierge, qui ont remarqué et vérifié cette médiation. Peut-être que le fait qu'elle soit médiatrice de toutes les grâces vous rend nerveux. Eh bien,
ceux de toutes les grâces, outre le fait qu'il est attesté dans l'histoire par les saints, les papes, les grands théologiens, ceux de toutes les grâces, pourquoi ne pourrait-il pas être vrai? En d'autres paroles, si la Sainte Trinité a décidé que la médiation de Jésus, seul médiateur, passe par la Vierge Marie, en tant que médiatrice intermédiaire, si elle en a décidé ainsi, qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire ou ce qu'il convient de faire? Ne puis-je pas faire ce que je veux? L'ange n'a-t-il pas dit à la Sainte Vierge Marie, le jour de l'incarnation, que rien n'est impossible à Dieu? Sommes-nous en train de fixer des limites à Dieu, qui est médiateur? Il ne fait aucun doute, je le répète, que cela me surprend tellement, que cela constitue une telle attente à l'intelligence humaine, que de nier la collaboration essentielle de Marie dans la rédemption en tant que mère du Rédempteur et de nier la médiation de Marie depuis Cana jusqu'à l'expérience de chacun d'entre nous, sans parler des apparitions de la Sainte Vierge. Cela me stupéfie tellement que je pense que si l'objectif de la nôtre était de réaffirmer la médiation et la rédemption unique qui viennent à travers le Christ, le seul Rédempteur et le seul médiateur, ils ont dirigé leur attaque contre la mauvaise personne, car Marie est collaboratrice et médiatrice, et Marie est aimée et défendue ainsi par tous ceux d'entre nous qui l'ont expérimenté. De plus, je suis préoccupé, et je le répète, je suis très préoccupé par le fait que l'on n'accorde pas d'importance à la valeur de la souffrance humaine dans le plan rédempteur du Christ en tant que collaboration, non pas au niveau de Marie, mais une collaboration, je le répète, unique, indispensable, essentielle, mais une petite, minuscule collaboration. Je sais qu'il existe un courant très fort au sein de l'Église catholique, soutenu depuis de nombreuses années par des théologiens prestigieux qui nient que le Christ nous ait rachetés en mourant sur la croix et affirment que la mort sur la croix n'était pas nécessaire pour la rédemption et que considérer que le Christ a payé par son sacrifice l'agneau innocent conduit à l'abattoir qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, que le Christ a payé par son sacrifice pour le pardon de nos péchés, donne une idée, disent-ils, erronée de Dieu, qui apparaît non pas comme un Dieu miséricordieux, mais comme un Dieu justicier, non pas comme un Dieu juste, mais même comme un Dieu vengeur, et que cela, disent-ils, doit être rejeté. Mais le lien entre la mort rédemptrice du Christ sur la croix et cette rédemption n'est pas quelque chose qui apparaît à maintes reprises dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas une constante absolue dans les 2000 ans de tradition de l'Église. Et si le Christ nous sauve en payant pour nous le prix de notre salut, en mourant sur la croix, nous ne pouvons pas collaborer un peu. Collaborer, être co-rédempteur au sens d'ego. Mais nous pouvons collaborer un peu à cette rédemption en offrant au Seigneur la vague de souffrance que nous avons dans la vie et que l'humanité a. Ne parlons-nous pas de collaboration avec le Christ, bon berger, en étant ceux qui aident le bon berger, par exemple les prêtres ou les catéchistes? N'a-t-il pas une collaboration dans la mission? Jésus
ne nous commande-t-il pas d'évangéliser? Ne collaborons-nous pas avec le Christ, le Maître, à travers l'éducation des enfants et des jeunes? Ne collaborons-nous pas avec le Christ miséricordieux qui avait pitié de ceux qui avaient faim et des malades? Ne collaborons-nous pas avec les œuvres de charité dans tant et tant d'endroits où l'Église est présente? Et si nous collaborons à cela, à la pastorale, à la charité, si nous collaborons à cela, nous ne pouvons pas collaborer en offrant notre goutte de souffrance dans l'océan de la miséricorde divine, exprimée dans la mort du Fils unique de Dieu sur la croix. Ne rendons pas les pauvres plus pauvres qu'ils ne le sont. Je crois qu'il faut approfondir davantage cette question et rejeter cette théorie selon laquelle le Christ ne nous sauve pas en mourant pour nous sur la croix, selon laquelle la croix était une sorte de circonstance étrangère à la volonté de Dieu, comme si le Christ l'avait dit à maintes reprises et avait préparé les siens en leur disant qu'il était nécessaire qu'il meure sur la croix. Pourquoi est-il mort sur la croix? Parce qu'il aimait souffrir. Quelle chose, je ne sais pas quel mot utiliser sans être offensant, mais tellement indigne de l'intelligence que l'on puisse penser cela de notre Seigneur. Faites-vous de Christ un masochiste qui prenait plaisir au coup de fouet, au clou et à la couronne d'épines? En arrivez-vous là? C'est pourquoi j'ose demander humblement, même si ma demande ne servira probablement à rien et n'arrivera pas aux instances qui peuvent agir, j'ose demander humblement qu'une clarification soit apportée à ce document sur la Vierge Marie. Cela a déjà été fait après des demandes et des supplications. Il y a eu une clarification. Peut-être que pour certains, cela n'a rien clarifié du tout. Mais bon, il y a déjà eu une clarification. Il y a un précédent. Eh bien, pourquoi ne pas apporter une clarification en disant qu'on ne peut pas accepter le terme rédemptrice dans le sens où il mettrait la Vierge sur un pied d'égalité avec le Christ, car le Christ est le seul Rédempteur. Et on ne peut pas accepter le terme médiatrice dans le sens où il mettrait la Vierge sur un pied d'égalité avec le Christ, car le Christ est le seul médiateur. Pourquoi n'y a-t-il pas de clarification à ce sujet? Collaboratrice, médiatrice du médiateur. Je suis très préoccupé par l'unité de l'Église. Je suis très préoccupé par le tort que cela cause au pape. Les gens les plus simples ne s'en rendent peut-être pas compte. Je ne sais pas s'ils vivent dans leur palais d'ivoire ou de marbre et ne savent pas ce qui se passe dans la rue. Mais je me souviens d'une anecdote qui m'a été racontée il y a plusieurs siècles, alors que la controverse sur le dogme de l'Immaculée Conception de Marie battait son plein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Les dominicains, dans la tradition de saint Thomas d'Aquin, du moins à cette époque et à cet endroit, niaient l'Immaculée Conception de Marie. Les franciscains, au contraire, la reconnaissaient. C'est ce qu'on m'a raconté. Je ne peux pas garantir la véracité de cette histoire. Il y a eu un soulèvement populaire contre les dominicains dans la ville de Palma, de Majorque, et ils détruisirent et incendièrent l'église des dominicains. Au concile d'Éphèse, toujours selon ce qu'on m'a raconté, car je n'étais évidemment pas là. Il n'y a pas eu d'entrée violente du peuple de Dieu dans l'église où se tenait le concile.
qui s'est terminée par une attaque violente contre ceux qui niaient que Marie était la mère de Dieu, la Théotokos. Et ce n'était pas ce peuple qui criait « Théotokos, mère de Dieu ». Je ne veux pas que le pape soit insulté. Je ne veux pas qu'on manque de respect au pape. Je ne veux pas qu'on dise du pape qu'il n'aime pas la Vierge. C'est ce qui commence à se produire et cela me fait énormément de peine pour lui et pour l'unité de l'Église, qui est le grand objectif qu'il s'est fixé pour son pontificat. Je prie pour que les eaux s'apaisent afin que nous puissions avancer ensemble vers cette unité, toujours sous le Christ, sous le vicaire du Christ, mais aussi toujours avec la très sainte Vierge Marie. Une dernière chose me semble importante concernant ce qui se passe dans l'Église cette semaine. L'assemblée plénière de la conférence épiscopale américaine s'est tenue, au cours de laquelle de nouveaux responsables ont été élus. Le système de l'Église aux États-Unis est très curieux, car le président a un mandat de 3 ans, mais après 2 ans, un nouveau président est élu, qui est président par intérim, car le président élu 2 ans auparavant continue de diriger l'Église. Il procède toujours ainsi. En d'autres paroles, il y a un président et un successeur déjà élu, qui sera celui qui commencera, je ne dirais pas diriger l'Église, mais à coordonner l'Église lorsque le moment sera venu pour le précédent de se retirer. Comme toujours, la campagne a été intense, ce qui est normal. Mais un évêque, en l'occurrence un archevêque conservateur d'Oklahoma City, a été réélu. Après des années de nomination d'évêques libéraux, c'est à nouveau un archevêque conservateur qui a été élu. Ce qui, je pense, est significatif de l'orientation de l'Église aux États-Unis, qui me semble être l'une des plus actives et des plus intéressantes de toutes celles qui existent actuellement dans l'ensemble de l'Église catholique. Cette fois-ci, la compétition a été plus serrée. Ce n'était pas une victoire écrasante sur le deuxième, mais le deuxième est également conservateur. C'est l'évêque de Brownsville, à la frontière avec le Texas. De l'autre côté de la frontière se trouve la ville mexicaine de Matamoros. Et celui de Brownsville est également conservateur. L'un était plus conservateur et l'autre moins. Mais les deux étaient conservateurs. C'est la ligne suivie par la conférence épiscopale américaine après les années François. Mais il me semble également significatif que le nonce du pape, le cardinal, qui approche les 80 ans, ait adressé quelques mots aux évêques lors de l'inauguration de la plénière, ce qui est normal. Il leur a dit qu'il fallait suivre la ligne de François. Mais François est déjà mort. Cela fait déjà 6 mois que nous avons un nouveau pape. Pourquoi ne laisse-t-il pas François reposer en paix? Il a également déclaré que le pape Léon est dans la continuité du pape François, avec peut-être quelques différences de style, mais exactement les mêmes objectifs et le même fond. L'annonce faite aux États-Unis devant les évêques qui vont voter leur indique indirectement pour qui ils doivent voter, car vu le résultat, il aurait peut-être mieux valu s'abstenir de donner ce conseil. De plus, le fait que le cardinal annonce que Léon est un François, il correspond exactement à ce que disent les ennemis du pape François, conservateurs ou ultra-conservateurs,
qui affirme que rien n'a changé et que François continue, même s'il est mort, à diriger l'Église à travers Léon. En disant cela, je ne sais pas dont ils raisonnent à ceux qui veulent discréditer le pape Léon. Laissons les morts reposer en paix et laissons le pape Léon être lui-même, sans ne le comparer continuellement, ni essayer de soumettre les uns ou les autres, en rappelant de vieilles figures et soutenant-le par nos prières. Je le répète, ceux qui méprisent le cri du peuple se trompent. Lorsque le peuple se lève pour défendre sa mère, je demande humblement, même si vous ne m'écouterez pas, je le fais parce que je veux être fidèle à ma conscience. Je demande humblement qu'une clarification soit faite qui calme les esprits et nous permette à tous de continuer à avancer vers ce que le Christ veut. Père, que tous soient un afin que le monde croie. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.